que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça c'est encore les vidéos que les gens ils aiment ne pas aimer hein. Des fois les gens ils sont pas trop contents quand je fais ce genre de vidéo. C'est une vidéo déclutter, ok, donc j'ai fait un peu de tri dans mes parfums. Vous savez, c'est Marie Kondo est passée par là. Donc là, j'ai essayé de garder encore une fois des parfums qui me plaisent beaucoup. C'est ma résolution de 2024. Arrêter les achats compulsifs. Arrêter les achats émotionnels. Vraiment limiter au maximum les blind buy. Et acheter des parfums vraiment qui me plaisent. Et pas acheter des petits parfums que je trouve qui sentent bon. Et c'est pas trop cher. Et je les prends. Mais au final... vous savez, dans le magasin, vous êtes content, vous êtes là, ça sent bon et tout, mais vous n'avez pas vraiment le cœur qui bat très fort, mais vous dites, c'est pas très cher, je le prends. Et quand vous arrivez à la maison, une fois que vous avez l'excitation qui est un peu passée, vous l'avez et du coup, vous le portez pas vraiment parce que vous avez plein de choses que vous préférez et c'est de l'argent qui est un peu perdu. Et ça, c'est vraiment ce que je voudrais éviter de faire cette année. Vraiment acheter que des parfums qui vraiment m'émerveillent et limiter les dépenses pas utiles, hein. Donc j'ai fait un peu de tri dans mes parfums. Tous les parfums que je vais vous présenter, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je les ai enlevés. Encore une fois, ce ne sont pas des mauvais parfums, c'est juste que moi ça me correspond pas. Donc si vous vous les avez, que vous les adorez, mais c'est trop bien pour vous. Et si jamais vous voulez me les racheter, n'hésitez pas. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester, regarder la vidéo, liker la vidéo, à vous abonner, mettre un petit commentaire. Bon, vous connaissez, mais bon, je le répète parce que c'est très important pour que la chaîne continue de grandir. Bienvenue, je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie que vous reveniez aussi. Et comme d'habitude, je fais que parler, donc on va y aller. Allez, parfum numéro 1 que je vais déclutterer, là on me l'a déjà réservé, c'est l'Impératrice de Dolce & Gabbana. C'est un classique, je suis ok, je suis d'accord, c'est un classique de la parfumerie. C'est un parfum qui est assez léger, qui a un côté aquatique, qui sent je vais dire la pistache, pas du tout, qui sent la pastèque, qui sent un peu les agrumes aussi, j'ai l'impression. Mais en fait je l'ai acheté parce que justement souvent il est vendu comme une référence pour les parfums d'été. Il est léger, il a un côté rafraîchissant, c'est clair, il a un côté un petit peu eau parfumée, vous voyez ce que je veux dire, vous le mettez sur vous, ça vous rafraîchit, il a ce côté un peu sympa, mais il y a un truc qui me dérange et pour moi je le perçois un peu synthétique. Et non, j'ai une amie qui le portait quand j'étais beaucoup plus jeune, ma tutrice de formation en prof de fitness, pour vous dire, ça fait 12-13 ans que je suis diplômée, donc ça date. Mais ouais, non, c'est pas moi en fait. Donc c'est pas un mauvais parfum. Mais voilà, du coup je vais m'en séparer. J'ai une copine qui me l'a réservé, donc je serais très contente qu'il vienne dans sa maison et qu'il soit apprécié à sa juste valeur. Parfum numéro suivant. Le Versace cristal noir, ça c'est l'eau de toilette si je me trompe pas. Alors pareil, ça c'est un parfum, sincèrement, je voudrais parler quand même pas mal. C'est un parfum qui est sexy, c'est un parfum qui est dark, c'est vraiment un parfum, je trouve qu'il y a un côté mystérieux, un côté un peu vamp, un côté un petit peu vampire, aussi, Vampire Diaries, c'est pas Elena, comment elle s'appelle la méchante là, enfin la méchante, bon, vous avez compris, Catherine Pierce, ouais, c'est un petit parfum de Catherine Pierce, tu vois, un peu femme fatale, un peu tu vois comme ça. Voilà, femme fatale, un peu manipulatrice. Non, moi, mon trip, c'est licorne et arc-en-ciel et vanille, quoi. Donc c'est pas un parfum que je porte énormément. Sincèrement, je vous recommanderais toujours d'aller le sentir parce que vraiment, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un beau parfum. Il a un côté un peu noix de coco, je sais plus ce qu'il y a dedans comme ingrédient et sincèrement... Comme j'ai mon nez qui est encore un peu bouché, comme j'ai la flemme d'aller prendre mon téléphone pour vous dire ce Fragrantica et que je veux pas non plus l'utiliser trop, il a un côté noix de coco, il a un côté un peu dark, pas poudré, mais il y a un truc un peu t'as envie d'y revenir, un peu sensuel, mais c'est pas moi en fait, quand je porte ça c'est pas moi. Donc pareil, je vais m'en séparer parce que vous voyez au final ça fait peut-être un an et demi, 2 ans que je l'ai pas utilisé tant que ça. Donc oui, c'est un parfum que je vous encouragerais à découvrir parce que chez Versace vraiment il est très abordable et si c'est votre style un peu voilà envoûtante, sexy, tout ça, allez-y. Bon moi c'est pas trop moi quoi, donc je vais m'en séparer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Afnan, le 9 AM
pour femme, ça c'est un petit parfum sympa, qui est très fleuri, qui est très léger, qui a un petit côté musqué. Il y a un petit côté, je crois qu'il y a du gardénia dedans. Il y a un peu de fruits aussi. Alors franchement, quand je le sens comme ça, et je le trouve assez agréable, très agréable. C'est pas un parfum c'est pas un gros budget ça, mais c'est juste que ouais, il a un côté un peu fruité, vraiment agréable en ouverture, un peu rafraîchissant et tout. Mais c'est juste que c'est pas 100% moi, et en fait oui, je l'ai quasiment pas porté. Donc du coup non, franchement il est agréable. Il a vraiment un côté floral fruité. C'est un joli parfum. Oui, alors c'est rigolo, je pense que mon nez a un petit peu changé. En ce moment, je suis dans mon trip parfum frais, musqué et tout. Là, je suis dans mon trip parfum au café, parfum musqué un peu à la rose, donc pur extrême de Micallef, le pauvre. Là, je suis en train de le prendre un peu cher en ce moment. Mon Secret Musk aussi de Suisse Arabienne, je le porte beaucoup. C'est très joli, franchement c'est très joli, mais c'est pas, enfin, je sais pas waouh quand je le porte. Et en fait c'est ça le truc, c'est que j'ai beaucoup de parfums, j'en ai beaucoup trop, et j'essaie vraiment de me limiter aux parfums qui me font waouh. Et celui-là c'est mais c'est pas waouh, oui. Donc je préfère qu'il trouve une famille qui l'aime beaucoup et qui l'appréciera à sa juste valeur. Donc le petit Afnan 9 AM, fort sympathique, mais bon je pense que je vais m'en séparer. Alors, ça va pas vous étonner ça. Je vais me séparer de mes vanilles de chez Zara. Vous savez, il y a le Supreme Vanilla, le Hypnotic Vanilla qui ressemble à Hypnotic Poison. C'est un dupe de Hypnotic Poison. Le Starlight Vanilla qui est une jolie vanille. Ouais, c'est ça. Voilà, le Starlight Vanilla. Et l'autre, c'était lequel ? Le Vanilla Vibration. Alors, je vous avais fait une vidéo sur ces vanilles là. En fait, le truc c'est que j'ai pas été conquise. Encore une fois, c'est pas des parfums qui m'ont fait waouh. Et les parfums à la vanille, j'en ai au moins une quarantaine, je crois, au moins une grosse trentaine. Et il y en a un il y avait de l'eau d'encre. La d'encre me dérangeait vraiment. Ouais, il y en a un, c'était une vanille épicée, mais vanille épicée, j'en ai déjà 3. J'ai Lune Féline, j'ai Vangelis, j'ai Annie. Donc ça apportait pas une plus-value à ma collection. Est-ce que ce sont des mauvais parfums? Non. Mais bon, c'est pas... Voilà, ça n'a pas été le coup de cœur olfactif. Et vous voyez, typiquement, c'est le genre d'achat que je veux éviter de faire en 2024. Alors, je vais pas vous mentir, là, je les ai achetés pour vous faire une vidéo parce qu'on m'avait vraiment beaucoup demandé mon avis. Je les ai achetés et je les ai pas utilisés quoi. Depuis que j'ai fait la vidéo, je les ai pas utilisés, donc j'ai juste utilisé les parfums pour faire la vidéo, pas plus que ça. Donc je pense que je vais les revendre hein. Mais là vous voyez, ça a coûté 13 € par parfum, j'en ai acheté 4, ça me fait quasiment 50 balles de parfum que j'ai dépensé pour rien. Et vous voyez, si j'avais rajouté un petit peu plus d'argent, je me serais acheté Divine Vanille de Essential Parfum que j'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est typiquement le genre d'achat que je vais éviter de faire l'année prochaine. Et je m'étais dit tout à l'heure, j'ai une révélation, peut-être que les parfums comme ça, du type les parfums Adopt, les parfums Zara que je vais tester en boutique et que je vais pas forcément acheter, mais dont j'aimerais bien vous faire un petit retour, peut-être que je ferai des petits reels, comme des petits reels sur Instagram. Ça me permettra de les tester en boutique et tout, mais pas forcément les acheter pour faire une vidéo. Donc ça pourrait être un peu ça. Je me disais peut-être 2024, les parfums vraiment que j'adore et que j'achète et que j'en échantillon, je vous fais des vidéos YouTube bien détaillées et avec plein de parfums différents. Et peut-être que les parfums comme ça Zara et tout, que je trouve qui sont bien mais que j'ai pas forcément envie d'acheter, de ramener à la maison, peut-être que je pourrais vous faire des réels. Dites-moi si c'est une bonne idée. Voilà, donc ça je vais m'en séparer. Voilà, qu'est-ce que j'ai aussi d'autre? Alors celui-là je suis pas encore persuadée que je vais m'en séparer. C'est la vanille gourmande des petits plaisirs. Pourquoi est-ce que je vais m'en séparer? Parce qu'en fait, en vrai, elle est plaisante, mais je trouve pas que la tenue elle soit extraordinaire. Et elle est très simple. Et en fait, je trouve qu'elle manque un petit peu de punch. Vous voyez, il manque un petit truc. Je voudrais qu'elle ait un peu plus de caractère, un peu plus de corps.
Et voilà. Et j'ai l'impression que l'odeur s'estompe très rapidement. Voilà, donc c'est pas la folie, c'est pas le coup de cœur. Et en fait, je me posais la question, est-ce que je vais pas la garder pour parfumer ma voiture? Parce que voilà, la voiture, hein, des fois quand t'as un chien, c'est pas la folie, hein. Mais j'ai fait nettoyer la voiture pour l'arrivée de bébé. À ce niveau-là, c'est décrasser la voiture. Et voilà, et je me dis pourquoi pas la garder, parce que enfin, clairement, ça, c'est le genre de parfum, tu peux pas revendre ça. Je veux dire, je revends pas ça, si je donne à des copines, hein, quand c'est comme ça. Donc oui, c'est mignon. En fait voilà, c'est mignon, c'est bien pour sentir pas très très longtemps, mais enfin voilà, je suis pas persuadée à 100%. Est-ce que je veux dire? Donc voilà, mais il est agréable, mais c'est pas la folie. Donc ça je garde pas. Celui que je vais pas garder non plus, pareil, ça je vais filer à une copine. C'est le Dao Brazil de Jeanne Arthès. Alors vous savez que Jeanne Arthès, j'ai repéré les locaux et je pense l'usine, c'est à côté de l'hôpital où je vais accoucher. Et j'ai un collègue qui m'a dit que leur crème pour le corps et leur crème visage sont très bien. Mais là le Boom, alors autant le Boom vanille et sa pomme d'amour je l'adore. Celui-là c'est le Boom Dao Brazil. Et c'est censé être un dupe du Cheirosa 62 de Sol de Janeiro. Et ouais, il y a l'esprit, hein. Il y a l'esprit un peu vanille, un peu noix, un peu caramel. Ça va, mais vous savez que le Cheirosa 62 c'est pas mon préféré. Donc bon, voilà. Et bon, est-ce que c'est comme c'est pas mon préféré, est-ce que j'ai envie d'avoir un parfum qui est un dupe d'un parfum qui n'est pas déjà mon préféré? Donc ouais, bah bon, voilà, c'est pas ce que je préfère. Je crois que vous avez compris. Donc je vais le donner à une copine à qui ça plaira, ou un copain, mais plus une copine. Donc voilà, sincèrement ça va, hein. C'est vraiment la même vibe que le Cheirosa. C'est beaucoup moins cher. Au niveau de la tenue, bon bah ça, en même temps ça coûte 5-6 euros, donc tu peux pas non plus attendre que le parfum il tienne toute la journée. Il est plus agréable que je trouve que la brume corporelle que vous trouvez chez Lidl. Il est plus léger, il est mieux fait. Mais bon, voilà, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que je vais pas garder? Alors ça c'est... Alors vous verrez pas du tout. Ça c'est le musc Alima de chez El Nabil. Oh, j'ai perdu le cabochon, j'ai perdu le truc de devant et tout. Alors ça, au début je l'avais gardé parce que je trouvais pas désagréable. Il a un côté musqué et il y a du chocolat dedans, donc il a un petit côté de loin Angel. Mais ouais, non, c'est pas... Ça va, en fait, encore une fois, c'est autant quand j'avais 10-15 parfums. Ça me satisfaisait. Maintenant, j'ai 15 parfums plus fois 10. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez un 0 derrière. Donc, encore une fois, là, je veux avoir des parfums qui m'émeuvent, en fait, quand je les mets sur moi. Et là, je me dis, oui, bon, ça va, ça se porte, mais c'est pas le truc qui me fait vibrer, quoi. Donc, encore une fois, si vous l'aimez, mes amis, mais tant mieux. Ouais, moi, ça me fait plus trop vibrer. Et il y a un petit côté, t'as envie d'y revenir, quand même, hein. T'as envie d'y revenir. Mais vous voyez, si j'ai le choix entre mon noir exquis et ça, bah je vais mettre mon noir exquis, quoi. Parce qu'il est exquis, celui-là. Donc ouais, donc ça, pareil, je vais le donner, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Mon bourgeois. Alors lui, je suis un peu mitigée, mais on va se rendre à l'évidence. Ça fait un moment que je l'ai et je l'ai pas porté. Donc pareil, je préfère le donner à une copine. Je vais dire le revendre, mais bon, le revendre, tu veux payer plus de frais de port que de parfum. C'est la Magnétique. Sincèrement, les amis, c'est un petit parfum qui est vraiment sympa. Bon rapport qualité-prix. Je vais chercher un coin qui est encore utilisable. C'est un bon rapport qualité-prix. Il est frais, il y a un peu d'agrumes en ouverture. Je trouve qu'il a un côté élégant, il a un côté très agréable. Beau petit parfum, franchement beau petit parfum, bon rapport, encore une fois, bon rapport qualité-prix. Il y a un petit peu de rose aussi dedans. Franchement, il est bien. Mais encore une fois, bah, j'ai tellement de trucs que bah, je le porte pas en fait.
voyez, si j'ai le choix entre porter mon Delina rosé ou mon rose Pionia de Lancôme ou je sais pas moi, même mon rose gourmand de Zara, mais je préfère porter ça. Donc pareil, je préfère l'offrir à une copine qui sera trop contente de le porter, qui sera super contente, sera youhou, je sens super bon, elle sentira effectivement très très bon, plutôt que de le garder dans mon dressing et le pauvre il est tout triste, je suis triste, personne ne m'aime, donc voilà, je vais pas le garder. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une brume corporelle Rituals Yuzu Tulip de Rituals. Ouais, en fait, je sais pas. En fait, vous savez quoi? Mis à part les brumes corporelles Sol de Janeiro, je suis pas très fan des brumes corporelles en général. Je trouve que ça tient pas, donc c'est pas ce que je préfère. Et celle-là, bah voilà, c'est pas ouf, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu virée. Je pense que même que je vais m'en débarrasser parce qu'elle est un peu bizarre l'odeur. C'est pas ouf. Ouais, non, j'étais pas ultra satisfaite. Et en brume corporelle, moi je reste sur Sol de Janeiro. Et le soir, j'aime bien quand je veux mettre des parfums pour sentir bon, pour coucouner. Je mets mon petit chocomusc ou mon petit lait chocolat ou mon Yumi Tingles ASMR fragrance. Vous voyez, des parfums légers. Et ça me rend heureuse plus que les petites brumes corporelles comme ça. Donc voilà. Et il y en a encore deux dont je vais me séparer. Alors je vais... pas mal de parfums, de poussière dessus. Ça c'est le Emmanuel Jade Red VIP. Alors ça les amis, c'est alors, pas un dupe à 100%, mais c'est un cousin, tu vois, c'est un cousin très très proche quand même, de Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. Et en fait, moi ce qui me dérange dans celui-là, c'est que, j'ai déjà dit, Baccarat Rouge, le problème, c'est que pour certaines personnes, vous allez percevoir un côté très médicinal, un côté vraiment herboriste, apothicaire, un côté très vert, un peu hôpital. Et là, c'est ce que je ressens en ouverture. Et ça me dérange un peu. Alors ça va partir sur l'évolution, mais sur l'ouverture, j'ai ce côté vert qui me plaît pas tant que ça. Et voilà. Et après, quoi vous dire, c'est un parfum qui a une bonne tenue, qui a une très bonne projection. Emmanuel Jane, il faut un peu de dupe. Et ça, c'était la boutique Caspara qui m'avait envoyé 4 parfums. Il m'avait envoyé Red VIP. Il m'avait envoyé un muscle que mon copain porte et qui porte divinement bien. Il m'avait envoyé un parfum aussi à la rose qui est un peu un dupe de Delina qui est très bien fait, du coup que j'ai gardé. Et un autre que j'ai offert aussi. Et franchement, tenue et projection du parfum sont vraiment bonnes. Mais ouais, j'accroche pas. Déjà Baccarat Rouge, j'accroche beaucoup moins qu'avant. Mais là, ouais, non, celui-là, voilà, je sais pas ce que je vais en faire de celui-là. Si je le donne ou si je le revends. De toute façon, les parfums, quand je les revends, les amis, l'idée pour moi, c'est pas de me faire plein de sous, hein, c'est juste de limiter les pertes. De finir de payer la chirurgie de mon chien. Si vous savez, vous savez. Donc voilà. Et le dernier dont je vais me séparer, pareil, ça je pense que je vais le donner. Hein. C'est le Divin 905 qui est censé être un dupe du by Kilian de I don't need a prince by my side to be a princess, donc de princesse quoi. Et en fait, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Alors il y a un petit côté agrume en ouverture, j'ai l'impression. Mais il y a un côté qui me satisfait pas trop. Un côté un peu ambré, un peu vanille. Ouais, je sais pas, voilà, c'est pas la folie quoi. C'est pas la folie. Je l'avais gardé chez Divin parce que je m'étais dit, je vais peut-être pas tout leur renvoyer. Mais au final, vous voyez, je l'ai quasiment pas porté. Je l'ai quasiment pas porté. Et je suis même pas sûre de pas avoir fait un échantillon à une copine. Même pour vous dire à quel point je l'ai pas porté. Donc voilà les amis, c'est mon petit déclutter. Sincèrement qu'au fur et à mesure de l'année, j'en referai.
Et là, je suis vraiment dans mon trip en ce moment. Les 3 types de parfums que je porte vraiment beaucoup, c'est les parfums musqués. Je vous ai dit, là, je suis vraiment dans mon trip parfum musqué et parfum qui me donne une impression de frais. Donc j'ai mon pur extrême de chez Micallef. Alors celui-là, je le porte et j'aime tellement le porter. Je l'ai aussi en version Nectar, en petit flacon. Donc je le porte trop. J'ai mon Secret Musk de chez Suisse Arabian, pareil, qui est un musc avec de la rose. J'adore. Dernièrement, j'ai remis Valaya. J'ai parfum de Marly et celui-là je l'adore aussi. Mon copain il aime pas trop, mais alors moi j'adore Valaya. Et la tenue, les amis, sur habit, elle est incroyable parce que je l'avais mis sur mon foulard que je porte et sur ma veste. Et pendant 4-5 jours, quand je passais dans le couloir, je sentais encore mon Valaya. Donc j'étais très heureuse et mon copain me disait à chaque fois: ah, t'as encore mis un parfum que j'aime pas. Je suis là, moi j'aime Valaya, j'aime vraiment ce côté voile rafraîchissant, enfin vraiment j'adore, et je pense que dedans il y a une note de synthèse qui me fait vraiment de l'effet. Je suis dans les parfums au café en ce moment, ouais. Cette semaine ça a été l'obsession des parfums pour le café, et toujours mes gourmands, mais je suis moins dans les gourmands fruités en ce moment, je suis plus dans les gourmands gâteaux, les gourmands réconfortants, les gourmands au chocolat et tout, donc ça c'est mon trip du moment. Et c'est vrai que des parfums que je vous ai présentés, ça correspond pas vraiment à ça en fait. Donc est-ce que c'est parce que le nez il change et le nez il change avec les saisons, avec les températures? Est-ce que c'est parce que la grossesse, la fin de la grossesse ça me fait ça? Je sais pas. Toujours est-il que là les décluteurs que je fais, c'est pas genre un coup de sang et je me dis je vais les enlever de ma collection. Non, à chaque fois que j'enlève un parfum de ma collection, ça fait plusieurs mois que je l'ai pas porté, et voilà, et encore une fois je préfère peut-être avoir un peu moins de parfum ou dépenser moins d'argent, mais acheter vraiment des parfums qui me font vibrer, plutôt que des fois de me dire c'est pas cher et je le prends, et du coup t'achètes ça c'est pas cher, à la fin t'as dépassé 50 balles pour un parfum, finalement tu portes pas, c'est débile, enfin vraiment c'est pas ouf quoi. Donc voilà, 2024 les amis, ce sera l'année de la raison. Et je continuerai toujours à vous faire des revues, vous inquiétez pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me partager encore une fois les parfums que vous avez adorés, les parfums qui vous ont déçus. Si vous allez faire un petit peu de tri dans vos parfums, ou pas d'ailleurs. Si vous voulez des trucs, envoyez-moi un petit message. Sachant que voilà, les parfums comme ça, enfin je les vends pas quoi. Je veux dire, ça je vais donner à des copines si vous habitez à côté de chez moi. C'est à la maison, boire un thé. Et donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et une bonne semaine. Et au niveau, juste je vous dis avant de partir, au niveau des plannings de vidéos, là je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. Comme ça au moins on essaie quand même de garder une vidéo par semaine, en fonction de mon niveau d'énergie, en fonction de ce que j'ai. Si je fais mieux, c'est bien, c'est du bonus, mais vous attendez pas forcément plus en ce moment, et j'essaie de vous la garder pour le dimanche. C'est le dimanche, on est content, c'est le week-end, on se détend. Au moins une vidéo par semaine, donc vous savez. Et si c'est plus, mais voilà, je vais me tenir à ça déjà, ce sera bien. Mais après je reviendrai avec plus de vidéos, mais au moins je me tiens à ça, c'est mon objectif. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.